Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'est le moment de retrouver Rémi Villemur. Bonjour Rémi. Bonjour Karima. Bonjour, je suis contente de te retrouver. Je t'ai écouté quand même un petit peu, mais j'étais en vacances, j'ai pu attraper quelques moments comme ça. J'étais très heureuse de t'entendre au micro et surtout, je suis très heureuse évidemment de te retrouver ce matin parce que l'actualité n'arrête jamais. Et ce matin, ben c'est ça en fait, ça fait quelques jours. Tu veux revenir sur ce qu'on lit, notamment dans de Gazette, qui couvre le dossier de la langue dans les hôpitaux. Et on nous laisse savoir que l'OQLF, là, qui est mandaté par le gouvernement, voudrait imposer, on veut imposer la langue française dans les communications entre les patients issus de la minorité historique anglophone et le personnel de la santé. Et tu trouvais important de revenir là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, le mot propagande, c'est un mot que je n'aime pas employer parce que c'est un mot qui n'a pas vraiment une place de choix dans la vie dans la vie contemporaine là, aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on est facilement devant un cas de propagande parce que dans les faits, la loi 96, qu'est-ce que c'est? C'est un rappel de la prépondérance de la langue française, que ce soit dans les espaces commerciaux, dans l'affichage, mais aussi dans le système de santé. C'est ça la loi 96, c'est les faits. Mais dans la communauté anglophone, il y a une peur qui est irrationnelle, comme toutes les peurs, depuis quelques mois, qui consiste à croire que, en fait, non, c'est pas ça la loi 96. La loi 96, c'est le fait que le gouvernement veuille maintenant interdire l'usage du français, l'utilisation du français dans les hôpitaux. Par exemple, évidemment au risque et péril des patients qui sont issus de la minorité historique anglophone ou issus de l'immigration. Donc ça, c'est la rumeur qui circule. On entend toutes sortes de gens, on lit toutes sortes de gens dire ça. Et la Gazette, qui est un média, qui est un journal, a la responsabilité de faire un travail de fouille, de faire un travail aussi de rappeler les faits, tout simplement, de rappeler qu'est-ce que c'est que la loi 96. Et pourtant, on lit des chroniqueurs depuis quelques jours qui, je trouve, se font les porte-paroles de cette rumeur-là. Que disent-ils? Ils disent, on a eu la visite à l'hôpital Santa Cabrini à Montréal d'agents de l'OQLF qui sont entrés et qui ont dit aux médecins, dorénavant, vous allez communiquer uniquement en français, vous allez enlever toute la paperasse qui est en anglais sur les murs. Ici, ça se passe en français, on est au Québec. Ça, c'est l'article de la semaine dernière de la Gazette. Alors qu'on sait que l'OQLF n'a pas ce mandat-là. L'OQLF, si les agents ont fait ça, ils se sont permis de le faire et ils n'ont certainement pas reçu le mandat de faire ça. Donc, on devine que c'est pas exactement ça qui est arrivé. Et là, on a une chroniqueuse hier qui revient à la charge, qui dit non, en fait, c'est exactement ça. Il y a eu une manifestation le 27 juillet. On a des personnes âgées qui ont peur de ne plus pouvoir recevoir des soins en français, en anglais. Mais c'est pas ça qui se passe. Ce que l'OQLF fait, c'est aller dans les hôpitaux francophones et anglophones et dire, regardez bien, vous êtes obligé de servir les gens en français. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un vous parle en anglais, que vous êtes obligé de le servir en français. Ça veut dire que vous êtes obligé de servir les gens en français. C'est un droit au Québec, dans un hôpital francophone, comme par exemple le CHUM au centre-ville, tout comme au centre universitaire McGill ou à Santa Cabrini ou à l'hôpital général juif. Vous êtes obligé de pouvoir servir les gens en français. Et là, l'absurde là-dedans, c'est qu'on a des plaignants, on a des patients, mais on a aussi des journalistes, une chroniqueuse qui dit, c'est quand même dommage parce que l'important dans un système de santé, et là, on revient à la vieille mentalité de Lucien Bouchard qui disait on n'ira pas là, on jouera pas là dans ces plates-bandes-là, c'est que les gens puissent être servis dans leur langue, ils sont vulnérables. Oui, mais c'est exactement ça que l'OQLF essaye de faire. Mm-hmm. En rappelant l'importance de servir les gens en français. Moi, par exemple, si je sors sur Côte-des-Neiges ce soir et que je me fais frapper par une voiture, on m'emmènera pas à l'hôpital au CHUM, au centre-ville, on va m'emmener à l'hôpital général juif ou à un hôpital à proximité. Et là, on va me servir en français. Je l'espère qu'on va pouvoir me communiquer en français, qu'on va pouvoir me dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'on va faire, qu'on va pouvoir parler avec mes parents en français. C'est tout ce que l'OQLF essaye de faire. Alors, on est dans une espèce de légende, dans une calomnie, et c'est de la propagande parce que le journal continue de faire circuler cette idée-là, alors qu'on sait qu'on n'est pas devant cette situation-là. Mais en fait, c'est toute l'idée, là, si on veut, de repartir un peu ces sortes de chicanes sur la minorité peut-être historique anglophone qui pourrait être privée de ses droits. C'est toujours un peu ça, on brandit cette menace-là et à ce moment-là, on contourne un petit peu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Et malheureusement, ça met, comme on dit, ça met d'autres pièces dans la machine et on ressort avec tout ça en se disant, finalement, vous voyez, on attaque les minorités encore une fois. Je trouve ça déplorable dans le contexte actuel.
Oui, tout à fait. Puis, en vérité, parce que les anglophones, ce sont des gens éduqués, ce sont des gens renseignés, des gens qui lisent, ce sont des gens brillants. Ils ont bien compris ce qui se passe. Ils ont bien compris que c'est pas ce que l'OQLF essaye de faire. Alors, pourquoi on manifeste, à l'intérieur de cette communauté-là, un sentiment de révolte? Mais parce qu'on est des conquérants. Historiquement, on est ici, on est les maîtres. Alors, quand on voit des gens résister, essayer de reprendre le contrôle et essayer de juste s'affirmer, d'affirmer le droit d'être servi en français, ben c'est trop pour nous. C'est trop. On peut pas supporter ça à l'intérieur de cette communauté-là. Est-ce que tu me fais une sorte de psychanalyse historique, là? Tu es en train de me faire ça juste là? Oui, un lundi matin. Mais non, mais il faut revenir à ça. Camille Lorrain, qui était un psychiatre, qui avait écrit Pourquoi je suis souverainiste, faisait la psychanalyse du Québécois puis du Canadien français, puis comprenait qu'à l'intérieur de nos comportements et derrière nos comportements, il y a toute une psychiatrie puis toute une psychologie. Ben, c'est la même chose de l'autre côté, de celle du conquérant dans sa psychologie. On a une forme de résistance face à la résistance. On se dit, ben franchement, on est les maîtres ici. Ça n'a pas disparu de l'esprit des Canadiens anglais, ça. Ça n'a pas disparu, ça ne disparaîtra jamais. Il y a juste une solution. Oui, je me demande laquelle. Tu vas sûrement m'en parler. On aura le temps d'en parler. En fait, on a toujours le temps d'en parler. Tu en parles quand même toujours un petit peu, parce qu'au fond, ça fait partie de ton analyse aussi, au final. C'est quand tu parles de cette liberté-là, puis d'être autonome, puis finalement de se gouverner soi-même, on en revient toujours un peu à ça aussi. Et je veux qu'on revienne sur autre chose, mais ça aussi, c'est intéressant. Il y aurait certainement matière à psychanalyser la chose aussi sur cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. On en a beaucoup parlé. Ça a créé une polémique. En fait, surtout certains tableaux là, qui ont créé plus une polémique que d'autres. Et on voyait, certains disaient que c'est totalement imbibé au fond de wokisme. Là, si on regarde les messages politiques, artistiques qui découlent de tout ça, on est dans cet univers-là, entre guillemets, même si on n'aime pas toujours dire ce mot-là, mais oui, il y a un peu de ça. Toi, tu veux revenir là-dessus, justement, ça a été, est-ce que c'est ta lecture de dire que une partie du spectacle, à tout le moins le message, avait des consonances un peu, oui, woke, disons-le comme ça? Oui, tout à fait, sauf que moi, par contre, je suis pas surpris. C'est-à-dire que je m'attendais à rien d'autre qu'à ça. C'est-à-dire vous engagez Thomas Joly, qui est un metteur en scène issu de la communauté gay, gauche parisienne. À quoi vous attendez-vous exactement, là? C'est exactement à ça qu'il faut s'attendre et c'est exactement ça qui s'est passé. Moi, par contre, je vais peut-être te surprendre, Karima. Il y a des choses que certaines personnes ont dénoncées ou certaines personnes ont pointé du doigt qui, moi, m'ont pas dérangé. Par exemple... l'utilisation de Marie-Antoinette, par exemple, qu'on montre décapitée, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle quand on ramène des figures historiques, parce que je suis cynique, sans doute, mais je sais que l'envers de l'utilisation pareille de symboles historiques, c'est la non-utilisation de symboles historiques. C'est pas une utilisation plus sereine. Donc, entre le silence et une utilisation qui est peut-être maladroite, je préfère l'utilisation maladroite, même si, en plus, je me rappelle que des monarchistes en France, il en reste-tu vraiment tant que ça, là, Je veux dire, il faudrait quand même trouver ça bizarre un peu, quelqu'un qui se dit nostalgique de la monarchie et frappé d'effroi devant la décapitation de Marie-Antoinette. Là. Regardez, non, mais c'est-à-dire sans être nécessairement monarchiste, puis probablement qu'il y en a encore aujourd'hui, je pense pas effectivement que c'est la majorité, sans être monarchiste, je pense qu'il y a quand même cet imaginaire de dire, l'imaginaire révolutionnaire de dire qu'il faut couper des têtes, ça c'est autre chose, là. C'est-à-dire, oui, il y a des critiques de ça, même Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même le roi de la gauche radicale, qui a quand même fait mention de certaines scènes, enfin en disant peut-être qu'on ne devrait pas offenser nécessairement, alors que dans un passé, il était plutôt tendance à glorifier notamment l'esprit révolutionnaire. Il le glorifie quand même encore aujourd'hui. Et peut-être aussi la sensibilité, c'est en lien notamment avec, il y a eu des assassinats en lien avec le terrorisme aussi, quand on pense à Samuel Paty, qui a été littéralement, justement, là, qu'on lui a coupé, là, il a été décapité littéralement, là, c'est affreux, c'est un assassinat sauvage, parce que justement, il faisait un cours sur la liberté d'expression, puis il y en a qui l'ont pas pris. Cela étant dit, moi, je pense qu'il y a quand même un message politique, c'est-à-dire qu'on a choisi cette période-là plutôt qu'une autre. Après, on peut s'en réjouir, on peut ne pas s'en réjouir, c'est une chose. Et ensuite, la scène qui est revisitée de nous dire, non, c'est pas vraiment ça finalement, c'est le banquet des dieux, l'homme nu, vous voyez, vous avez mal interprété. Ensuite, on peut se dire que, on peut en discuter après, là, aimer ou pas aimer, trouver que c'est de bon goût, pas de bon goût.
Oui, Ça, oui. c'est autre chose. Ben, sur la question de la scène ou du festin des dieux, moi, je suis obligé de me ranger derrière l'explication du metteur en scène qui dit c'est pas ce que j'ai voulu faire. Il y a plein de gens qui disent ça ressemble plus à la scène qu'au festin des dieux parce que dans le festin des dieux, il y a des gens qui sont devant la table, alors que là, il y a juste Philippe Catherine dans un accoutrement complètement loufoque. Mais je vais donner tu sais, je vais être de bonne foi, là. Je pense que le metteur en scène dit que c'est pas la scène et que c'est le festin des dieux. Dans ce cas-là, on n'est pas devant une moquerie de la religion chrétienne ou catholique. Moi, j'ai aimé l'utilisation de la musique pop. OK, je sais que la présence d'Aya Nakamura... Non, mais ça rentrait au poste, là. Que Oui, ce oui. soit avec Gojira, c'était quand même, il y avait quelque chose de surréaliste, là. C'était vraiment, il y avait l'univers, justement, heavy metal, un peu gore. On est allé à fond là-dedans. Donc, ça rentrait au poste. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé aussi. Puis, c'était quand même très audacieux, là. Après, comme je dis, l'imaginaire de voir ça, c'est tête décapitée. C'est sûr que ça peut heurter, mais en même temps, être heurté, c'est pas un crime en soi, là. Non, pas du tout, mais il y avait toute une espèce un débat là, depuis des mois à savoir est-ce qu'on présente des artistes rappeurs, est-ce qu'Aya Nakamura, qui est une artiste qui fait dans l'afrobeat, mais qui est quand même l'artiste la plus écoutée en France, là, est-ce qu'elle a une place ou non? Moi, je pense que oui. Les jeunes écoutent ce genre de musique-là. Vous voulez qu'ils en écoutent moins? Mais ça, c'est un autre débat. Puis bonne chance pour aller là de façon sereine et respectueuse, mais il se trouve qu'ils écoutent cette musique-là. Donc, si vous voulez les rejoindre, donnez-leur quelque chose à se mettre sous la dent. Oui, mais Rémi, si tu permets, je pense quand même que dans le fameux débat Aya Nakamura ou quoi que ce soit, c'était quand même présenté, est-ce qu'elle va chanter? Il n'y avait pas nécessairement l'idée là qu'il y aurait plein d'artistes de plein de styles différents non plus. Donc, je pense que plusieurs se disaient, OK, c'est elle qui va représenter la France à ce moment-là. Et le paradoxe quand même, je tiens à le rappeler, on a quand même choisi ici en France, la France a choisi une Québécoise pour son tableau final. Tu sais, c'est quand même très, très fort, là, comme message que ça a envoyé, qui est la plus grande chanteuse francophone au monde, finalement. Ben, ça revient à Céline. C'est tout un honneur. C'est tout un honneur, mais malheureusement, ça donne du gaz à ceux qui se disent, mais donc ils ont donc choisi une Québécoise blanche plutôt qu'une artiste française noire. C'est malheureux. Honnêtement, quand tu penses à la symbolique, non, c'est ça, mais quand tu penses à la symbolique de Aya Nakamura avec la garde républicaine qui sort là, de l'Académie française. Donc, le message aussi que ça envoie sur l'évolution de la langue française. C'est quoi la langue française aujourd'hui? Le symbole de la garde républicaine, là, qui peut être un symbole assez conservateur. Je pense qu'on a comme plusieurs couches de symbolique qui sont extrêmement fortes. Donc, je trouve que ça cloue le bec à beaucoup de gens là, à ce chapitre-là. Peut-être, mais il faut quand même rappeler qu'au départ, le débat, c'était est-ce qu'Aya Nakamura va chanter la chanson d'Édith Piaf? Et c'est la dernière chanson de la cérémonie. C'est celle qui clôt. Elle est sur la Tour Eiffel, Céline Dion. C'est une Québécoise. J'étais fier de la retrouver là. Mais je sais que des gens vont avoir un bon argument désormais pour dire on est allé jusqu'à choisir une Québécoise plutôt qu'une Noire. Et c'est un argument qui est légèrement fondé, malheureusement. Moi, où j'ai trouvé encore une fois que c'était une bonne cérémonie, mais là, après, j'ai des points négatifs, je te rassure, là, parce que les gens ne me retrouvent pas ce matin. Ils sont comme, OK, c'est-tu bien réveillé un matin? L'utilisation d'architecture, j'ai trouvé ça génial. La scène, l'utilisation juste des espaces extérieurs, c'était ambitieux, c'était français. Il y avait beaucoup de scènes, hein? La scène et la scène. Ouais, exactement. Finalement, c'est au cœur de tout. Ouais. Là, par contre, où je t'avoue que j'ai été un peu déçu, c'est toute la symbolique américaine. Donc, les drag queens, qu'on me dise ou non qu'il y a une scène drag à Paris ou depuis les années 80-70, ça m'importe peu. Les drag queens, c'est américain. OK? C'est de la culture américaine qui est importée ici depuis 10 ans, 5 ans ou 50 ans. J'en ai rien à battre. C'est américain. Il y a beaucoup de musique américaine également. J'ai entendu beaucoup de musique en anglais, musique pop américaine. Je sais que c'était un spectacle qui était destiné à être regardé par 2 milliards de personnes, dont des Américains. Mais c'était vers la France que 2 milliards de yeux se tournaient. J'aurais préféré entendre de la musique seulement en français, de la musique française, quitte à entendre de la musique française, des classiques d'Aznavour, de Joe Dassin qui sont joués, je ne sais pas, de façon électronique ou avec de l'afrobeat, peu importe, mais de la musique française en français. Moi, je me serais attendu rien de moins qu'à ça. Puis les drag queens... écoute, oui, vas-y. Non, mais j'allais dire, ce sera tes derniers mots parce qu'on a juste quelques secondes. On s'arrête.